Dans la dernière émission, on est allé au sanctuaire principal d'arts martiaux chinois, le monastère de Shaolin. C'est à Shaolin que les guerriers les plus forts de l'Empire céleste, les moines de combat Shaolin, s'entraînent depuis 1500 ans. J'ai réussi à me retrouver au monastère et aujourd'hui, je vais passer toute la journée en tant que novice de Shaolin. Et cela signifie que je vais suivre toutes les règles des moines, obéir à mon mentor et vivre selon l'horaire strict de la journée. Et cela commence avant le lever du soleil. 5 heures moins le quart et il faut courir très vite. J'entends les cloches sonner. Dans le monastère bouddhiste commence le service. Il est absolument interdit de le manquer. Le moine de métro est prêt pour le travail et la défense. Courons, allons-y. Bon matin. Bon matin. Je ne vous ai pas reconnu aujourd'hui. Allons plus vite, ça commence. L'abbé arrive. Le monde entier connaît les serviteurs de Shaolin comme les guerriers incroyables. Mais ce sont en fait des moines avant tout. Le sens de toute leur vie est le bouddhisme. C'est un service quotidien. À 5 heures pile du matin, la journée du moine du monastère de Shaolin commence ainsi. Depuis la fondation même du monastère, tous les 1500 ans, malgré les guerres et les cataclysmes, chaque jour des moines commencent ainsi. Je ne prie pas car je ne sais pas. Je reste là, les mains croisées contre ma poitrine. C'est un grand honneur. Les étrangers n'y sont pas autorisés. La prière matinale a lieu dans la salle des Mahavira, le lieu le plus sacré du monastère, où se déroulent les cérémonies Shaolin les plus importantes. Le rituel du matin dure environ 1 heure. Dans cette prière, les moines prient à Bouddha d'aider le monde à se libérer de la cruauté et du malheur. Le service est terminé et tout le monde va au petit déjeuner. Je peux encore parler. Quand j'entrerai dans la cuisine, je devrais me taire. Car je n'ai pas le droit de parler dans la salle de repas. Selon les règles du monastère de Shaolin, seules les prières peuvent être faites à voix haute à la salle de repas. D'abord, les moines devraient offrir le repas à Bouddha et prier pour tous les êtres vivants. L'abbé mange avec tout le monde au centre de la salle sur une estrade séparée. La cuisine est préparée et servie sur les tables par les novices. L'un des principaux préceptes des moines est de ne pas manger d'aliments d'origine animale, viande, poisson et même des œufs. On ne peut manger que ceux qui l'ont cultivé eux-mêmes. Il est strictement interdit de parler, donc il est important de montrer vos souhaits très clairement aux novices avec des gestes afin d'expliquer ce que je veux. Et surtout de ne pas les offenser par hasard. Règles incroyables. Vous voyez, l'abbé est parti et tout le monde parle et part tout de suite. Hiérarchie est très claire. Si l'abbé est parti, il faut partir. Alors il faut laver la vaisselle. Où la laver? Dans la rue. D'abord, je lave la vaisselle après moi. Et deuxièmement, je suis en service aujourd'hui. Vous savez ce que font les recrues dans l'armée. Bien sûr, ils lavent le sol, les toilettes. Aujourd'hui, j'ai une telle mission. Je suis de corvée de cuisine aujourd'hui. Hey, stop! Les baguettes ne sont pas jetables. Ah, les baguettes ne sont pas jetables. J'ai failli les jeter. D'abord, ta tâche est de débarrasser les tables. Merci. Il y a des pots de bananes sur la table. Il faut laver avec soin chaque table et tout ramasser. Il y avait des moines négligents ici. D'habitude, on nettoie après soi. Et ici, il y a un désordre. En fait, ce jour-là, je ne suis pas le seul en service. Un des jeunes novices m'aide à nettoyer. Quel est ton nom? Shihao. Tu sers au monastère depuis longtemps?
Je viens d'arriver cette année. Tu es un étudiant en combat aussi? Oui. Est-ce ton choix ou est-ce que tes parents te l'ont offert? J'étais vilain et mes parents m'ont envoyé ici. Ah, c'est comme ça. Es-tu triste ou tu t'es résigné? Déjà habitué. La maison ne me manque même pas. Quel âge as-tu? 15. Et qui est ton idole et ton autorité ici parmi les moines du combat? Mon maître. Dis, es-tu déjà fier d'être ici? Non, le maître dit que la fierté est un mauvais sentiment. Alors ça te plaît ici? Ça me plaît déjà. Dis, pourquoi on nous force les jeunes de nettoyer? Mais ça ne sera pas toujours ainsi. Si on mettra d'efforts, on deviendra les moines guerriers et le ménage sera fait par d'autres novices. Eh oui, la loi de grand-père, entre guillemets. Les jeunes doivent nettoyer les débutants. Ce ne sont pas tous les devoirs des novices. Il faut encore balayer dans la salle à manger. Bien balayer partout, surtout là, à la zone centrale, et près de la baie. Le monastère se maintient, et tout ce qu'il faut faire ici est fait par des moines. La vie quotidienne ordinaire du monastère. Ensuite, il faut nettoyer la cour. Avant l'ouverture du monastère à 8 heures du matin, il faut bien balayer partout, de nettoyer tout avant l'arrivée des visiteurs. C'est notre travail aussi. Je ne dirais pas qu'on m'a confié un travail difficile, mais il y en avait vraiment beaucoup, et il ne se terminait pas. Il est enfin temps de découvrir le principal secret de Shaolin. Un entraînement qui fait des moines des surhumains, les guerriers les plus forts et invincibles de Chine. Et pas seulement la Chine. Le plus important dans l'emploi du temps de tout moine de combat Shaolin est bien sûr l'entraînement et bien sûr le Kung Fu. En fait, tout le monde est là pour ça. Surmonter de nouveaux sommets toute sa vie, s'améliorer et devenir un maître de plus en plus invincible. Je vais aussi m'entraîner aujourd'hui. Alors, mes amis, on entre. Mon Dieu, c'est l'une des plus anciennes salles du monastère de Shaolin. On l'appelle la salle des 500 Aha. Dans le bouddhisme, c'est la norme d'une personne qui a atteint l'illumination. C'est l'une des salles les plus anciennes et les plus honorables de Shaolin, et la seule qui n'a pas changé depuis le premier jour de la fondation du monastère. Il a survécu à toutes les guerres, n'a pas été détruit et en 1500 ans n'a jamais été reconstruit. Bonjour. Vous savez, j'ai regardé et il me semblait que cela pourrait arriver il y a 100, 200 et 500 ans. Et rien n'a changé. Vous avez ici une vraie machine du temps. Notre plus grand secret est qu'on s'entraîne tous les jours. Les traces sur le sol le confirment le mieux. Ces fosses sont là à cause de coups de pied constants très forts pendant l'entraînement. Quelle force doit-on avoir? Il ne s'agit pas de force. Ces forces n'ont pas surgi d'un coup. C'est le résultat des siècles de travail acharné. Cela fait des années que les moines pratiquent ces mouvements. Donc, de génération en génération, vous avez modifié la forme du sol? Exact. J'ai eu la bénédiction de participer à votre formation. Je comprends que toute ma vie ne suffira pas pour maîtriser parfaitement le Kung Fu. Mais au moins, pour que notre spectateur comprenne, montrez-moi la base. On t'enseignera les mouvements de base. Le plus simple, c'est là où réside toute la force. Mets-toi à côté des élèves. Répète après tout. D'habitude, on pense que le Kung Fu est le savoir de se battre. En fait, ce mot signifie la plus haute maîtrise. Les moines Shaolin atteignent le Kung Fu ou la plus grande maîtrise en Wushu Shaolin, un des styles de combat les plus riches et les plus complexes. Plie tes jambes. Main sur le bas du dos. Il faut rester immobile jusqu'à la permission de l'entraîneur. Mes jambes commencent à trembler, mais je dois rester debout. Main à sa place, dos droit. Cet art martial est appelé le Shaolin Chuan. Maintenant, on pratique des coups uniques. C'est la base initiale. Mais même ces mouvements simples, à première vue, je fais à peine. Pas comme ça.
Vas-y, montre-lui comment faire. Allez, oui. Les paumes ensemble, les bras en bas. Posture. Appuie-toi sur ta jambe gauche. Fais balayage avec ta droite. Balayage avec la jambe droite. Excellent. Réessayons. Non, pas comme ça. Ne lâche pas le pied. Frappe-moi. D'un coup. Et comme ça. Tu repousses un coup et frappes à l'intérieur de la hanche. Maintenant, tout est clair. Ici, on pratique le coup à l'intérieur de la hanche. À Wushu Shaolin, le moindre mouvement, chaque millimètre en position ou impact est important. Les moines pratiquent ces mouvements durant des années pour les perfectionner. Il est clair qu'en une séance, on ne peut pas m'enseigner cela, mais je vais quand même essayer. Reste en cette posture. Pied plus bas, redressez le dos et restez ainsi. Tenir aussi longtemps qu'on peut. Voyez-vous, mes jambes tremblent, je ne peux rien faire. Lève-toi. Merci. Recommençons. Vous voyez, ça ne va pas. Mes amis, je sais que cela semble ridicule, un peu comme ma danse avec les stars. Mais petit à petit, en une séance, on n'aura pas même les bases. Mais ça vaut le coup d'essayer. Dites, quel est le principe principal de la maîtrise? Il n'y a pas de raccourci vers le Kung Fu. Pas de secret. En Kung Fu, il faut constamment s'entraîner, répéter et faire des efforts. Donc, le nombre de répétitions est égal au succès? Oui. Quel est votre nom? Yaman. Dmitro, quel âge avez-vous? 20. Si je comprends bien, vous êtes l'élite du monastère combattant les plus durs. Oui. Moi, comme la plupart des gens ordinaires qui ne sont pas liés au Kung Fu, à la lutte, je juge par les films. Et dans les films, les moines du combat Shaolin font de vrais miracles. Quel est le miracle pour vous? Et de quelle technique et aptitude êtes-vous fiers? Tous les moines de combat s'entraînent selon divers styles. Au total, il y en a 72 dans le Kung Fu Shaolin. Tout le monde essaie d'atteindre la maîtrise dans l'un d'eux. Mes amis, c'est très intéressant. On s'y entraîne souvent par les habitudes et les mouvements répétés d'animaux. Serpent, aigle, scorpion. Au début de mon entraînement, il me semblait que j'avais le style d'un mauvais danseur. C'est tellement triste. Réessayons. Au moins 3 mouvements de base. Tu auras une autre chance. Mes amis, une autre tentative d'enseigner à Dmitro Komarov, au moins 3 mouvements. Au moins 3. Essayons le suivant. OK. 1. On continue. Appuie-toi sur ta jambe droite, soulève la gauche. Je lève juste la jambe. Et frappe. Ça ne semble pas difficile. La voilà, la posture. Voilà, ça ne semble donc pas difficile, mais essaie de répéter. À mon avis, Danse avec les stars continue. Même Sacha Dmitriev rit. Cas difficile ou pas? Si tu t'entraînes dur, tout aura du succès. Rappelle-toi la chose la plus importante. Rien ne se fait d'un coup. Il faut faire un effort et être sérieux. Recommençons. Premier coup. Deuxième et troisième. Surveille tes jambes. Et frappe. Fatigué? À de tels moments, on comprend que ce ne sont pas des blagues. Alors, c'est bien. Donc, tu t'es démené. Seule une attitude sérieuse envers son hobby peut faire d'une personne un maître. Parole d'or, merci. Et n'oublie pas, il n'y a pas de raccourci pour apprendre. Tu ne peux pas passer de l'école primaire à l'université tout de suite. Kung Fu, c'est la même chose. Tout vient de la persévérance et du travail. Après avoir maîtrisé ces techniques, je n'ai plus de honte de regarder dans les yeux de celui qui élève tous ces gens. Le maître en chef des moines du combat Shaolin. Tout est beau dans le style traditionnel chinois. Ni hao, ni hao. On peut entrer? Assieds-toi. Le monde entier regarde à couper le souffle avec admiration les moines du combat de Shaolin. Car il est difficile à croire ce que certains d'eux font. Qu'est-ce qu'un phénomène? Le phénomène est en fait dans le désir de consacrer toute sa vie à cet art.
Pas chacun est prêt à donner des décennies de sa vie pour élaborer une technique afin d'y atteindre la perfection. Par exemple, un homme ordinaire comme moi, peut-il, s'il le veut vraiment, apprendre à se tenir sur un doigt? Tu pourras apprendre rapidement comment le faire. N'importe qui peut le faire. Tout dépend de son désir et de ses efforts pendant les entraînements. Donc, c'est juste une question de forme physique? Les styles de Kung Fu Shaolin ne sont pas basés que sur la forme physique. Les aptitudes dont tu parles dépassent les capacités physiques humaines. Comprends. Faire de l'exercice au quotidien ne suffit pas. Il faut aussi développer la force intérieure, celle de l'esprit. Sans elle, on n'aura rien. De telles capacités ne sont atteintes que par les efforts communs du corps et de l'esprit. On doit développer les muscles et le cerveau. L'un ne peut exister sans l'autre. Qu'en pensez-vous? De nos jours, les moines du combat Shaolin gardent les traditions ou leurs aptitudes pratiques sont aussi nécessaires? Chaque année, une partie de nos moines du combat vont du monastère à l'armée chinoise et aux forces spéciales. Leurs connaissances et leurs aptitudes y sont surtout utiles. Ils travaillent aussi comme gardes des premières personnes de l'État. Ont-ils le droit d'appliquer leur aptitude en dehors du monastère? Bien sûr, Shaolin n'est pas une attraction pour les touristes. Les moines de combat s'entraînent à utiliser leur aptitude dans la vie. Mais on n'utilise les aptitudes du combat que pour la protection. Merci beaucoup. Tous ces moines sont l'élite du monastère de Shaolin. Et bien sûr, il n'y a qu'une personne la plus respectée et la plus autoritaire ici. C'est l'abbé Xiangxin. Sans exagération, la légende de la Chine. est l'un des hommes les plus influents du pays. En vrai dire, je doutais jusqu'au dernier moment que cet homme trouve le temps de me parler. Mais on m'a demandé de venir d'urgence à sa résidence. Xiangxin est prête à me recevoir et à parler un peu. Mais d'abord, je dois apprendre à saluer le chef de Shaolin correctement. Il faut s'incliner correctement devant l'abbé. Regarde attentivement. D'abord la main droite, puis la gauche. Ainsi, élève-toi. Maintenant, tu es prêt. Bonjour. Bonjour. C'est tout. Ici, je dois attendre une rencontre avec l'abbé. C'est en fait la principale salle de cérémonie où toutes les réunions ont lieu. Bonjour. Assieds-toi. Merci beaucoup. Nous avons l'honneur d'être acceptés pour parler. Vous savez, on vient souvent à Shaolin pour trouver un miracle. Je ne fais pas exception. Je suis aussi venu ici car j'ai vu beaucoup de films sur les moines de combat. Quel est selon vous le principal miracle de Shaolin? Dans les films dont vous parlez, les images sont bien sûr exagérées. Et ce qui semble impossible pour la plupart des gens, nos étudiants le réalisent avec un entraînement persistant. Ceux qui ont consacré toute la vie au service du monastère peuvent saisir des opportunités hors du commun des gens. Eh bien, quel est le plus grand miracle avez-vous vu si on regarde à travers le prisme d'un homme ordinaire et des capacités humaines ordinaires? Le plus grand miracle est quand les gens, avec l'aide de nos enseignements, ne choisissent que la bonne voie. Quand d'autres les réaliseront, commenceront à réfléchir et à faire les bonnes choses, alors il y aura la paix dans le monde entier. Vous êtes sans exagération l'un des hommes les plus influents de Chine. Et c'est à vous que je voudrais demander, que pensez-vous des relations entre l'Ukraine et la Chine à court terme? Je pense que la communication permettra d'améliorer la compréhension entre nos deux pays. J'espère que plus de gens d'Ukraine viendront en Chine pour étudier notre culture et comprendre notre pays. Pour notre part, on doit certainement faire de même pour favoriser les échanges culturels. Grâce à votre bénédiction et parce qu'on a passé quelques jours ici, des millions d'Ukrainiens découvriront Shaolin, la Chine. Et je suis sûr que cela contribuera à notre amitié et à son développement. On profite de cette occasion pour vous inviter en Ukraine. On vous attendra. Merci. J'essaierai de venir l'année prochaine. Merci beaucoup. Pour la communication, pour la bénédiction et pour nous laisser découvrir un autre Shaolin
et nous permettre de le voir de l'intérieur. C'est très important et précieux. Ce que tu as appris ici, emporte-le et partage avec les autres, alors le monde sera plus éclairé et plus gentil. Je suis vraiment heureux que grâce à cette rencontre, vous puissiez également faire connaissance avec l'abbé. Mes amis, je crois qu'il n'a pas parlé à moi, mais à chacun de vous. Et à la fin, c'est une autre occasion de regarder de l'autre côté l'endroit aussi incroyable que Shaolin. Et malgré son côté touristique, le vrai Shaolin reste un lieu de force, où l'on ressent certainement l'énergie. Après une conversation avec le recteur, j'ai été invité à l'un des lieux les plus secrets du monastère, le jardin des pagodes. C'est l'endroit où les moines Shaolin les plus éminents terminent leur chemin. En fait, le cimetière. Être enterré ici est le plus grand honneur et la plus grande reconnaissance pour tout moine. Et comment vivre et que faire dans la vie pour mériter la pagode? C'est le plus grand privilège. Ici, seuls les abbés du monastère et les moines les plus éminents sont enterrés, ceux qui étaient extrêmement utiles à Shaolin et à la société. Expliquez-moi, pourquoi une voiture, une caméra vidéo est représentée ici? Je vois là un ordinateur ici, il y a un train. C'est une partie de la culture chinoise. Après la mort, on offre des choses précieuses. Les disciples de ce moine ont décidé de lui offrir ces cadeaux. Que se passe-t-il quand un moine part? Quand il décide de quitter le couvent et de reprendre une vie normale? Le retour à la vie mondaine commence par la décision du moine lui-même. Il doit le dire à son mentor. Et s'il confirme que le moine est prêt, il doit lui remettre 2 de ses effets personnels, des vêtements et un bol. Aujourd'hui, tout moine peut quitter le monastère à son gré et commencer une vie laïque ordinaire, fonder une famille et abandonner les règles strictes. Mais si on croit les histoires et les légendes, avant, il était même plus difficile de sortir de Shaolin que d'y entrer. Le moine qui a décidé de partir devait prouver qu'il était digne de ce droit et qu'il pourra être utile aux gens en dehors du temple. L'une des légendes les plus choquantes est le soi-disant couloir de la mort, un labyrinthe avec des dizaines de pièges et de gardes. On ne laissait partir du monastère que ceux qui avaient subi cette épreuve. On ne sait jamais si c'est vrai. Shaolin garde soigneusement ses secrets. Et il est impossible de les découvrir tout en quelques jours. Je dois retourner au monde ordinaire du monastère de Shaolin. Tu es devenu la première personne à me rencontrer. Tu es devenu l'homme qui m'a amené à Shaolin. Tu as senti l'importance pour moi d'être là. Et je t'en remercie beaucoup. Si je comprends bien, chaque moine voudrait que sa pagode apparaisse ici dans cette forêt quand il sera parti. Je te souhaite que dans un siècle à peu près, tu auras ta pagode ici, après être devenu abbé du monastère de Shaolin. Merci pour tes souhaits. Mais en tant que ton juré, je n'ai pas de tels désirs. Je veux juste faire mon travail et réussir. Et il est temps pour moi de remettre mes vêtements, mon bol et de dire au revoir à votre endroit incroyable. Il restera pour toujours dans mon cœur. Merci. Je suis heureux que tu aies été notre invité. Apporter au monde la sagesse acquise ici.